Monsieur Daul, il semble qu'on parle beaucoup du sujet changement climatique, mais en même temps, il semble qu'on n'a pas vu beaucoup d'actions. Il arrive un moment où les gens veulent voir ou veulent savoir les résultats ou de l'action qui a été prise. Donc, quel bilan pouvez-vous leur donner? Mais, premièrement, c'est vrai que le changement climatique, c'est une action à long terme. Donc, on ne peut pas toucher immédiatement le résultat. Mais nous avons fait des propositions très concrètes pour nos concitoyens. Le premier exemple, c'est le CO2 au niveau des voitures, qui effectivement pose des problèmes à l'industrie, qui pose des problèmes aux citoyens, avec le chômage que ça pourrait produire. Mais là aussi, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'industrie, les petites et moyennes entreprises, pour la réduction du CO2 des voitures. Et pourquoi le Parti populaire européen est-il le mieux placé par rapport aux autres partis politiques pour apporter des réponses efficaces à ce problème? Nous sommes des gens responsables, des gens élus, démocratiquement, et nous avons la responsabilité de trouver le juste milieu. Nous sommes majoritaires au niveau des présidents du Conseil, nous avons une majorité au niveau des maires de nos cités et de nos villages, et nous avons aussi des gens qui sont très concernés en tant que chefs d'entreprise, petites et moyennes entreprises, donc nous sommes très responsables. Les propositions, c'était d'abord les rapporteurs, que ce soit Mme Doyle, que ce soit M. Florenz et beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur ce dossier. C'était toujours des rapporteurs PPE, DE. Nous mesurons et nous pesons. C'est-à-dire nous ne pouvons pas faire du populisme, comme le font les Verts, qui sont sectaires seulement d'un côté, qui ne s'occupent pas du reste. Nous ne pouvons pas faire comme les socialistes, en disant il faut changer, il faut mettre en place, il faut, parce qu'ils font uniquement de la politique. Nous avons le sens de la responsabilité et de la mesure pour nos concitoyens. Comment faire pour que les préoccupations de l'Union européenne soient partagées par tout le monde, et notamment les États-Unis? Par exemple, quel discours faut-il avoir avec la nouvelle administration de Obama? L'Europe et les États-Unis étaient aussi parmi les grands pollueurs, il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc nous devons montrer l'exemple avec les États-Unis, puisque l'Europe tout seul ne peut pas faire tout ce qu'il faut faire pour le changement climatique ou contre le changement climatique. Dans le même sens, quel discours faut-il avoir avec les pays en voie de développement? Les pays en voie de développement, c'est des pays pauvres. Donc ils ne sont pas responsables de ce que nous avons fait. Donc on ne peut pas leur demander aujourd'hui, donc il faut les aider pour que surtout ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous avons fait dans les années 60, 70 et 80. Et c'est dans cet esprit-là que nous avons besoin, encore une fois, des États-Unis et de M. Obama pour faire un contexte international, mondial pour le changement climatique. Parlez-nous maintenant un peu de la réunion des leaders mondiaux qui va avoir lieu cet automne à Copenhague pour conclure un accord sur le post-Kyoto. Quelle est la position de l'Union européenne dans le cadre de ces négociations internationales? Mais je crois que l'Union européenne a fait son devoir. Et Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, donc 3 personnes de notre groupe PPE, DE, nous avons conclu un accord à 27. Qui doit être discuté à Copenhague. Et là, nous avons montré le pas, et je dirais nous avons surtout tracé la voie au reste du monde, au niveau de l'Europe, pour qu'ils nous suivent et qui s'adaptent à ce que nous avons proposé. Si on ne peut pas s'adapter tout de suite, il faudra que l'Europe s'adapte à ce qui sera décidé à Copenhague.